Au sud-ouest de l'Angleterre se dresse une tour que l'on appelle Thor. Elle pointe sa flèche depuis des siècles au sommet d'une colline et l'on nomme cette colline Thor Hill. Mystères et légendes l'entourent, chercheurs et pèlerins s'y rendent encore. Les terres s'étendent devant elle jusqu'à la mer et derrière la colline, un paysage paisible abrite la petite ville de Glastonbury. Il y a bientôt 2000 ans, Joseph d'Arimathie y apporta le Saint Graal et y construisit la première église d'Angleterre. Il y a 1500 ans, un jeune roi celte né en Cornouailles y établit un royaume dont le modèle traversa les temps. Le roi Arthur fit bâtir son château de Camelot à une vingtaine de kilomètres plus au sud. Et c'est dans l'abbaye de Glastonbury que siégeaient les 12 chevaliers de la Table ronde. C'est de là que partit ce qui allait devenir le premier et le plus célèbre roman de chevalerie, La quête du Saint Graal. Avant l'invention de l'imprimerie, les livres étaient copiés et enluminés à la main par des moines qui passaient de nombreux mois à réaliser ces chefs-d'œuvre uniques. Ils puisaient tout naturellement les sujets de ces livres d'heures dans les thèmes du Nouveau Testament. La scène de la crucifixion se trouvait inlassablement répétée. Saint Joseph d'Arimathie assista au martyre du Christ. Il était de ceux qui descendirent Jésus de la croix et il prêta son propre tombeau pour l'ensevelir. Il recueillit le sang et la sueur du Christ agonisant et tailla son bâton de pèlerin dans l'arbre qui servit à tresser la couronne du crucifié. Marchand de métaux de son état, il s'était déjà rendu en Cornouailles pour en ramener de l'étain. Il décida de prêcher la nouvelle religion sur ces terres qu'il connaissait et aborda à Glastonbury que l'on atteignait par mer à l'époque. Il y apporta les reliques qu'il avait recueillies, le sang et la sueur du Christ, et il les conserva dans un calice d'or, la coupe du dernier souper, le Saint Graal. En débarquant, il planta son bâton de pèlerin, et celui-ci se transforma en un arbre épineux. D'ici, si l'on regarde vers le sud-ouest, on aperçoit Weary Old Hill, colline au pied de laquelle Joseph d'Arimathie débarqua lorsqu'il vint en Angleterre. Il était accompagné de 11 disciples et était arrivé par bateau, car Glastonbury était une île entourée de marais et l'on y accédait par bateau à marée haute. Et même plus tard, l'abbé devait se déplacer en bateau. Mais revenons à Joseph d'Arimathie. Lorsqu'il débarqua, il enfonça son bâton de pèlerin dans le sol et ce bâton devint un arbre. Réalisant qu'il se trouvait sur une terre bénie, il décida d'y bâtir une petite église et de s'y établir. Le Thorn Tree, l'arbre aux épines, se dresse encore sur la colline. Un véritable culte l'entoura dès les débuts de la chrétienté. L'arbre se multiplia dans la région, et l'on vénère particulièrement celui qui se trouve dans l'enceinte de l'abbaye. Lorsqu'il fleurit, sa blancheur resplendit. Mais si l'on s'aventure sous ses branches, tordues, aux épines acérées, un sentiment de solitude, de souffrance et de compassion envahit le visiteur téméraire.
Ces arbres fleurissent encore de nos jours. Et la chose extraordinaire est que, durant la période de Noël, ils fleurissent une seconde fois. Tous les Noëls, le vicaire de Glastonbury fait parvenir un rameau fleuri de cet arbre à Sa Majesté la Reine. En remerciement, celle-ci a fait don d'une croix en chêne sur laquelle on peut lire « La croix, symbole de notre foi. Le don de la reine Élisabeth II marque un sanctuaire chrétien si ancien que seule la légende en détient l'origine. » L'avant-dernier abbé de Glastonbury, l'abbé Bear, prétendait que Joseph d'Arimathie avait apporté avec lui 2 petites fioles contenant l'une le sang et l'autre la sueur du Christ. Il maintenait que c'était là le Saint Graal, objet de la quête des chevaliers du roi Arthur, et qu'il fut jeté jadis au fond d'un puits, appelé de nos jours le puits du Calice. Le Saint Graal, que l'on appelle aussi parfois le Sangreal, le sang du Christ, l'objet de la quête, aurait été déposé à l'endroit même d'où la quête est partie. Ainsi, le Graal représente cette vérité que l'on recherche partout ailleurs et qui se trouve en nous-mêmes. Quiconque s'intéresse aux traditions arthuriennes se retrouvera un jour devant le puits du Calice. Il n'y a aucun doute que les premiers chrétiens s'étaient installés près de ces sources. Cet endroit était appelé jadis The Anchorage, ou le Havre, et l'auberge de l'Ancre s'y installa par la suite. Il est certain que les qualités de cette bonne eau ferrugineuse furent la raison primordiale qui incita la première communauté de croyants à s'établir à Glastonbury. Je maintiens que c'est parce qu'il était entouré de marécages dont l'eau était imbuvable que l'abbaye fut construite près de cette source. Les ruines de l'église Sainte-Marie, datant de la période normande, se dressent dans l'enceinte de l'abbaye à l'endroit où les disciples de Saint Joseph d'Arimathie construisirent la première chapelle. Mais il ne reste rien des constructions antérieures à 1184, car un incendie ravagea l'abbaye cette année-là. Le monastère s'agrandit encore jusqu'à sa dissolution en 1539. L'abbaye du Moyen-Âge était un organisme important qui subvenait entièrement aux besoins de sa grande communauté avec ses fermes, ses pêcheries, ses cuisines, ses manoirs, bibliothèques, chapelles et églises. Comment la légende du roi Arthur nous est-elle parvenue? À qui doit-on en attribuer l'écriture? Il apparaît qu'une tradition orale s'était répandue dans toute l'Europe et se manifesta tout d'abord dans un roman appelé Perceval que Chrétien de Troyes écrivit en français à la fin du XIIe siècle. On retrouve la légende dans Le Livre rouge, gallois, commencé en 1318 et achevé en 1454, dans le Titurel et Parsifal de l'allemand Wolfram von Eschenbach, et en anglais à la fin du XVe siècle, sous le titre Le Morte d'Arthur par Sir Thomas Malory. L'incunable que nous présentons ici fut imprimé à Paris en 1488. Il est exceptionnel car il établit le lien entre les livres d'heures et les romans de chevalerie, entre Joseph d'Arimathie et le roi Arthur. Des livres d'heures, il garde les scènes bibliques, les textes en latin et les enluminures faites à la main. Des romans de chevalerie, il reçoit des bribes de français mélangées au latin et les superbes gravures sur bois racontant l'avènement de la chevalerie et faisant allusion au roi Arthur et à la reine Guenièvre, à Merlin l'Enchanteur, aux scènes de cour et aux prouesses des chevaliers. Mais laissons ces gravures nous raconter leur histoire.
Mais cherchons à situer le roi Arthur dans son époque. La Grande-Bretagne n'était pas unifiée au 5e siècle. De nombreux petits monarques celtes, saxons, britons, irlandais ou gallois luttaient avec acharnement pour défendre leur territoire ou en conquérir d'autres. D'origine celte, le roi Arthur naquit vers l'an 480 à Tintagel, une forteresse bâtie sur des rochers aux confins de la Cornouaille. Il quitta son château de Tintagel, se rendit à Avalon ou Glastonbury, dont il reçut son épée Excalibur et combattit les Saxons qu'il vainquit dans une grande bataille en 520 à Mountbaden. Dès lors, son royaume fut inégalé et il établit sa cour au château de Cadbury, appelé aussi Camelot, au sud de Glastonbury. On lui attribue bien d'autres conquêtes. Il mourut vers l'an 540 et fut enterré à Glastonbury. Tradition has it that King Arthur was born in Tintagel Castle. La tradition nous dit que le roi Arthur vit le jour au château de Tintagel, en Cornouailles. Son père était Uther Pendragon, un roi d'origine celte comme il y en avait tant, et dont les royaumes étaient souvent insignifiants. On associe Arthur en premier lieu avec Tintagel. Puis il est dit qu'au 5e siècle, il tenait cour à Camelot, ou Queen Camelot de son vrai nom, situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Glastonbury. C'était une impressionnante et formidable colline-forteresse entourée de grandes douves et qui fut excavée en 1966 par l'archéologue Philip Retz. La cour du roi Arthur et de la reine Guenièvre au château de Camelot est présente encore de nos jours dans l'imagination de tout un chacun. Les noms prestigieux de Gauvin, Lancelot, Perceval, Bohort, leurs exploits, leurs tournois, leurs aventures amoureuses, guerrières, magiques et spirituelles, projettent l'image d'un monde vaillant et courtois qui fut à l'origine d'un art de vivre et servit de modèle durant des siècles. La pureté de Galad, qui seul achèvera la quête, mais donnera sa vie pour cet honneur, met en évidence plus que tout autre l'aspect mystique et profondément religieux du monde du roi Arthur. Choisissons de suivre Galad dans quelques pages de la quête du Graal. Ils l'assaillèrent lâchement de tous côtés. Ce fut alors que Galad, le champion du Christ, apprit pour la première fois à ses ennemis le véritable sens du mot prouesse. Les 7 fers vêtus croyaient l'accabler sous leur nombre, mais il fit volter si habilement son cheval qu'il réussit à les affronter successivement un à un. Tout d'abord, Galad abat le chevalier qui, le premier, l'a provoqué. Puis il désarçonne un deuxième adversaire. Malheureusement, au 3e assaut, sa propre lance se rompt. Du coup, l'adolescent tire hors de son fourreau l'épée que lui donna le roi Arthur, Excalibur, le glaive du sacre, la bonne lame. Sous les coups redoublés de l'épée merveilleuse, les derniers défenseurs du château, plus ou moins grièvement blessés, reculent, tournent bridés et finalement gagnent le large en laissant libre l'accès de la porte maîtresse. Ajoutons qu'à le voir aussi frais et dispos qu'au sortir de son lit, nul n'eût pu croire que Galad venait de fournir pareil travail d'armes. N'en soyons pas surpris toutefois. Le livre du Graal nous enseigne en effet que le bon chevalier n'accusa jamais la moindre fatigue à l'issue d'un combat. Tandis que Bohort et Perceval connaissaient les épreuves qui devaient finalement amener leur réunion providentielle, Galad errait dans une absence totale d'aventure. Sur la grève, une nef les attendait. Du plus loin qu'ils aperçurent Galad, Bohort et Perceval lui crièrent « Sire Galad, soyez le bienvenu. Notre attente nous a semblé bien longue. Dieu merci. Voici que nous sommes réunis tous les trois sur la nef de la quête. »
Après avoir vogué durant toute cette journée et toute la nuit suivante, la nef aborda au petit matin la côte d'Écosse, non loin d'un fort château appelé Carcelois. Pensant que la main de Dieu ne les avait pas jetés sans raison sur ce rivage inconnu, Galahad, Perceval et Bohor décidèrent d'y faire escale. Les trois chevauchèrent durant quelques jours sous le couvert de la forêt gastée, qu'ils traversèrent dans sa plus grande étendue. Enfin, la mer leur apparut, et, se détachant sur la mer scintillante, tout illuminée des mille feux du soleil levant, la citadelle des nus. L'émotion qui les étreignait à la vue de l'objet de leur si long désir ne saurait se dépeindre. Un long silence se fit dans la salle. Galahad et ses compagnons s'assirent autour de la table d'argent, non sans éprouver une grande frayeur de leur audace. Alors, sortit du calice une semblance encore vague qui, insensiblement, prit la stature charnelle d'un homme de haute taille. Voici donc la haute nourriture pour laquelle vous avez été si longtemps en désir et en peine. Il prit le vase du précieux sang et s'approcha de Galahad. Ce dernier, s'étant mis à genoux, les mains jointes, reçut un fragment de l'hostie avec un sentiment d'ardente ferveur qu'aucun mot ne saurait décrire. Ses compagnons communièrent à leur tour. L'histoire palladienne traitant des gestes et généreux faits d'armes et d'amour de plusieurs grands princes et seigneurs, spécialement de Paladin, fils du roi Milanor d'Angleterre et de la belle Célrine, sœur du roi du Portugal, publiée en 1555, est un bel exemple des romans de chevalerie qui prirent leur source dans la légende du roi Arthur. Ce sont là les trois lieux principalement associés à la légende du roi Arthur, Tintagel, Glastonbury et Camelot, ou Cadbury Castle. Henry II went to conquer Ireland. Henri II, lors de sa campagne d'Irlande, traversa le sud du pays de Galles et y entendit poètes, troubadours et bardes de la région chanter les hauts faits du roi Arthur, comment il avait soumis les Saxons, qu'il avait été enterré à Glastonbury et qu'il reviendrait un jour parmi son peuple. Henry II said to the abbot, Henri II donna l'ordre à l'abbé de retrouver les ossements du roi. Après d'infructueuses recherches, en 1191, un moine eut une vision et prétendit savoir où reposait le défunt monarque. or had been told where the bones of Arthur were. They dug down. On creusa à l'endroit indiqué, et bientôt l'on découvrit sous une dalle de pierre une croix où l'on pouvait lire « Sigil le célèbre roi Arthur ». Mais il n'y avait aucune trace de ses ossements. Lies the famous King Arthur. But they still hadn't got the bones. They had to go down a further Il fallut creuser quelques 4 mètres de plus pour enfin trouver les restes qui furent par la suite inhumés dans l'église principale. We don't hear much more about King Arthur. Nous n'entendons plus beaucoup parler du roi Arthur jusqu'à l'arrivée de Édouard Ier. Lui aussi essayait de conquérir et soumettre les Gallois et avait fait donner à son fils aîné le titre de premier prince de Galles. And he wanted to show respect and Cherchant à friendship démontrer to son those respect et son affection pour le peuple gallois, il ordonna que l'on exhume les restes du roi Arthur et les fit placer avec pompe et cérémonie devant le grand autel de l'église. The next time we hear about King Arthur is Nous entendons à nouveau parler du roi Arthur en 1485 environ, lorsque Henri VII, qui était gallois,
affirma en être un descendant et appela son fils aîné Arthur. And at about the same time, Caxton, the first English printer, À la même époque, Caxton, le premier imprimeur anglais, publia Le Morte d'Arthur par Sir Thomas Malory. the cult of King Arthur, extremely Ceci contribua à rendre le culte voué au roi Arthur extrêmement populaire, et les pèlerins se précipitaient à Glastonbury pour voir sa tombe et, par la même occasion, celle de Joseph d'Arimathie. supposed to be buried. There is only about one Le seul auteur qui le mentionne est William of Malmesbury en 1130. Ce dernier était venu à Glastonbury afin d'étudier et écrire l'histoire de cette abbaye. Il nous dit que l'on parlait beaucoup du roi Arthur, mais qu'en fait, l'on ne savait presque rien de lui. He has of course remained a legendary Arthur est figure. bien entendu resté une figure légendaire, et le Graal, objet de la quête, est aujourd'hui considéré comme un phénomène psychologique. Le Saint Graal est cette perfection que nous cherchons tous à atteindre. Which we all search for in ourselves. À l'époque de sa dissolution en 1539, l'abbaye comptait 100 moines. L'abbé Whiting, qui était âgé de 90 ans, disposait de 300 domestiques et entretenait de nombreux étudiants. La monarchie tentait avec véhémence de briser le pouvoir de l'Église et la plupart des monastères avaient déjà été dissous ou détruits. Henri VIII prit le prétexte de la découverte d'un pamphlet dans l'étude de l'abbé contre son divorce pour juger le vieillard, le condamner, le traîner jusqu'au sommet de Tor Hill et le pendre dans la tour.